Il faut dire que ça n'a pas été facile pour nous de trouver cet endroit. On était d'abord de l'autre côté à Kingassan et puis on a connu un problème, c'est comme ça que on a quitté. Et je me rappelle qu'il y a eu un frère qui m'a appelé pour dire, pasteur, nous avons trouvé un endroit. Et un dimanche, nous sommes rapidement venus ici et on a vu l'endroit. C'est comme si à l'intérieur, on a senti que c'était ici. Il faut dire que papa et moi, quand nous sommes arrivés ici, l'endroit n'était pas comme ça. L'endroit était vraiment un chantier. Il y avait des sables, il y avait quelques briques, parce que l'ancien locataire, c'était pratiquement un entrepreneur de briques, ainsi de suite. Et il a laissé quelques éléments ici. C'était pas beau comme ça, mais l'endroit était vraiment un chantier. Il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de choses qu'on devait pratiquement enlever. Et même quand vous regardez ici, c'est presque aménagé. On devait aménager ça. Je me rappelle, quand on a commencé avec l'activité, la première activité de 17 mai, on devait normalement faire ces stages. Donc, et petit à petit, on commençait à changer cet endroit. Donc, il faut dire que nous venons de quelque part. Et Dieu nous a aidés à arriver là où nous sommes arrivés. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Nous disons vraiment Ebenezer. Merci à Dieu pour ça. Shalom frères et sœurs, je suis Olivier Nké, lead pastor de Fila, Cité d'Exaucement, Tchango. Je dirais d'une manière simple que c'est un parcours d'un côté positif. Positif pourquoi? Parce que en une année d'existence, nous avons pu former plusieurs, entre autres 90, voire même 100 personnes qui sont passées par notre col d'Apollos. Donc, quand je parle de col d'Apollos, nous avons pu, tant soit peu, essayer d'établir notre cursus. Quand on parle de cursus à Fila, c'est-à-dire, il faut voir, connaissez-vous, un Fila. Deuxièmement, nous avons Métamorpho. Troisièmement, nous avons École d'Apollos. Donc, en une année, nous avons pratiquement arrivé à 90% d'établir ce cursus-là, parce qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas encore établis dans ce cursus-là. Mais en une année, on l'a fait. C'est un parcours positif parce que aussi, nous avons pu organiser quelques activités qui ont réussi. En une année, nous avons pu avoir un Prosterné 40. Prosterné 40 est venu pratiquement, je dirais, 4 mois après. Donc, l'église était fraîchement nouvelle. Mais ça nous a permis 40 jours d'affilée d'organiser cela. C'était pour moi du waouh. Et l'église Fila Cité d'Exaucement Tchango a pu organiser cette activité-là. Et d'autres activités qui ont vraiment réussi. Donc, notre parcours est d'un côté positif, de l'autre côté satisfaisant. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait pratiquement en une année. Quel défi! Le premier défi que nous avons pu rencontrer ici, c'est le défi de l'énergie, c'est-à-dire le groupe électrogène. Et ce défi-là nous a vraiment causé beaucoup. Mais tant soit peu, nous sommes en train petit à petit de trouver une solution durable pour ça. Mais deuxièmement aussi, il y a un défi énorme qui continue à être toujours avec nous dès le début, c'est le défi
de l'endroit qui est étroit. Dès qu'on a commencé, on ne pouvait pas pratiquement avoir tout le monde à l'intérieur. Donc, du coup, l'endroit est devenu petit pour nous dès le début. Actuellement même, nous avons du mal parce que beaucoup de gens sont à l'extérieur. Donc, l'endroit, l'espace est petit. Mais l'endroit est aussi, le temple en question est aussi le seul endroit que nous avons. Donc, nous n'avons pas un autre endroit pour faire d'autres activités. Je vous dis par exemple, pour organiser les activités des enfants, il faut louer un autre endroit. Donc, c'est un défi majeur pour nous qui nécessite vraiment que nous puissions avoir de l'espace et à travers cet espace, on peut aménager pour avoir plusieurs activités. Ces défis-là nous dérangent. Mais nous avons aussi connu un défi quand on a commencé les travaux qui ont été réalisés, surtout au niveau de charpente. Ces travaux-là n'étaient pas bien faits, ce qui a fait qu'un culte ici, il y a eu une sorte d'inondation. C'était vraiment un défi majeur et on a pu pratiquement trouver quelques solutions pour ça. Donc, il y a plusieurs autres défis, mais Dieu est en train de nous aider pour, tant soit peu, petit à petit, trouver des solutions. Je dirais à 85, à 90%, on est satisfait parce que on a pu établir quelques ministères parce que le but était d'abord d'équilibrer l'Église, d'installer l'Église. En un an d'existence, on a plusieurs ministères qu'on a pu installer. Nous avons l'écodim, nous avons le média, nous avons les discipolats, nous avons la prière. Il y a plusieurs ministères qu'on a établis. Comme je l'ai dit tantôt, que le cursus aussi a été pratiquement fait, ce qui a permis que nous sommes satisfaits pratiquement par rapport à nos objectifs. Parce que la première année a été une année où nous devrions pratiquement stabiliser l'Église. Que chaque personne qui arrive ici puisse se dire, il y a une Église ici, donc nous pouvons prier ici, et puis cette Église est en train de fonctionner normalement. La première année pour nous, c'était cette année de stabiliser l'Église. Et nous sommes satisfaits de cet objectif-là. Nous avons un plan stratégique de 7 ans. Plan stratégique de 7 ans qui va nous aider tout au long de cette période-là. Nous avons des objectifs. Entre autres, parmi les objectifs, nous devons avoir 5 à 7 pasteurs reconnus dans les assemblées de Dieu, mais qui sont aussi établis en train de travailler à Philasté l'Exaucement Tchango. Deuxièmement, un autre objectif que nous nous sommes fixés, c'est pratiquement d'avoir 500 jeunes qui sont passés dans le cursus et qui viennent tout au long chaque semaine. Ils sont là dans nos cultes de la semaine. Et notre objectif, c'est un objectif numérique. Bien entendu, d'évangéliser, de former, mais aussi d'avoir dans nos cultes des dimanches, d'arriver à 5000 membres à Philasté l'Exaucement Tchango qui participent à nos cultes des dimanches. Il y a aussi d'autres objectifs qui sont là dans notre plan des plans stratégiques de 7 ans. Et nous sommes en train de prier le Seigneur, que le Seigneur nous donne la grâce, que nous puissions atteindre ces objectifs. Nous savons que nous avons un Dieu capable, capable de nous donner la force, par exemple, d'avoir un centre de santé à nous, et pourquoi pas d'avoir aussi, dans ces 7 ans-là, d'avoir une parcelle à Philasté l'Exaucement qui va nous permettre d'avoir vraiment nos activités comme nous voulons, chez nous. Donc, voilà en quelques mots
certains objectifs que nous avons pratiquement à Philasté d'Exaucement pendant ces 7 années. Comme je l'ai dit, il y en a encore plusieurs dans notre plan stratégique de 7 ans. Nous souhaitons que Philasté d'Exaucement soit une église vivante, une église capable de transformer vraiment la foule à une armée de disciples. Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Ruth Bibière. Je suis Akilas Ivan Esimbo. Je suis Rufi Chika, l'un des ouvriers au ministère des disciples à Fila, cité d'exaucement Chango. Je suis Papa Aimé Ben Mankanou, je suis l'un des ouvriers de l'église de Fila, cité d'exaucement Chango. Aujourd'hui, nous fêtons 1 an. Oui, ça s'est fait. Ce n'était pas facile, mais Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a bénis, et Dieu nous a gardés. On ne peut que célébrer, louer et dire merci à Dieu. Et j'ai été beaucoup plus impacté par quelques événements que j'aimerais énumérer ici. D'abord, la semaine inaugurale avec le docteur Atons, la visitation divine, le 40 jours, Paracrétos, tous ces événements m'ont fait énormément du bien et m'ont béni. Une année, c'est waouh! Combien c'est merveilleux! Nous avions commencé en ces lieux, c'était très compliqué, particulièrement pour moi. Quand je voyais les conditions de travail, il y a un moment où j'étais prêt à me révolter même. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, si c'est ta volonté, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la paix. Et c'est l'un de mes exaucements ici dans cette église, avoir la paix du cœur. C'était un signe pour moi pour montrer que le Seigneur était avec cette église, avec ses projets. Une année de Philasté d'Exaucement Chango. Waouh! Le Seigneur nous a énormément fait du bien. Le Seigneur nous a énormément visité pendant cette année de Philasté d'Exaucement Chango. Nous avons eu des activités telles que la première édition de la visitation divine. Personnellement, je garde de bons souvenirs de cette activité. Le Seigneur m'a énormément béni. Là, je le dis toujours. Nous avions eu prosterné, nous avions eu la deuxième édition de la visitation divine. Une semaine bénissante. Special Week avec l'apôtre Roland Dallot. Une semaine très, très bénissante. Et puis, nous avions eu la semaine spéciale, la semaine de la prière, la semaine de prière, Paraclétos, une semaine de puissance, de miracles, de témoignages. Oh, le Seigneur nous a tellement visités pendant cette année. Le parcours nous a montré vraiment ce que Dieu est capable de faire. Quand je vois l'engagement, le dévouement au service de Dieu avec les différents ouvriers des différents ministères, je peux carrément dire, waouh, Dieu est avec nous, Emmanuel est là. Aujourd'hui, nous fêtons notre première année. J'ai dit gloire au Seigneur et nous savons qu'il est fidèle. Il nous a réservé de grandes choses. Je rends grâce à Dieu parce que durant ces 1 année, Dieu m'a fait énormément du bien. J'ai été baptisée dans cette église. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans cette église. Et enfin, j'ai réussi à identifier mes dons spirituels dans cette église. Il sait de dire que Dieu parle. Dieu, il est tellement merveilleux. Et je suis la preuve de la fidélité de Dieu. Joyeux anniversaire. Que Dieu bénisse Philasté d'Exaucement Chango, que dans la vie de chaque membre de Philasté d'Exaucement, qui est augmentation, qui est multiplication, qui est distinction et qui est faveur. Soyez bénis au nom de Jésus. Une année, ça s'est fait et nous fêtons une année. Joyeux anniversaire à tout le monde. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Vive notre fête.